Salut à tous, bienvenue sur le live du dimanche où je stream un let's play, de préférence un jeu sur lequel j'ai bossé, ou autre, ou un jeu sur lequel j'ai envie de jouer. Mais bon, là en ce moment c'est FF7 Remake, donc un jeu sur lequel j'ai bossé, vous avez pu voir juste avant le trailer. J'ai animé des enfants à vélo, ça c'était vraiment inintéressant, et Iris dans l'allée qui est en train de prier et qui s'en va en courant parce qu'elle a entendu un bruit chelou. Tous les dimanches je stream sur FF7 et du coup c'est l'occasion pour vous de me poser des questions sur l'animation, le jeu vidéo et mon métier, voilà. Et comme je l'ai dit sur les réseaux, j'ai reçu pas mal de questions d'étudiants qui s'interrogent beaucoup par rapport aux écoles d'animation, au futur après l'école. C'est sûr qu'avec le corona, c'est sûr qu'on peut pas trop voir l'avenir assez clairement, hein. C'est un peu le cas pour tout le monde, pas que les étudiants. Comme je reçois à peu près les mêmes questions mais sur des réseaux différents, je trouvais ça un peu dommage de répondre à chacun d'entre vous séparément sans qu'il y ait d'autres personnes qui puissent entendre les réponses ou alimenter le débat ou apporter leur expérience. Donc c'est pour ça que ce dimanche en particulier, j'ai vraiment invité tous les étudiants qui me suivent, des étudiants qui suivent aussi mes confrères, de venir sur ce live et de tous ensemble débattre tout en jouant à FF7, parce que c'est le but de ce live aussi, pas non plus se prendre trop la tête. Voilà, alors du coup, Baptiste, tu disais, par contre, les textures dans le jeu, c'était un stagiaire. Alors je t'avoue que moi, je saigne assez des yeux en voyant les textures, des fois, là, la semaine dernière, c'était vraiment... j'ai trouvé ça dommage, là, je suis passée sur une passerelle, et normalement on devait avoir le vide, quoi, on devait avoir l'effet du vide, mais la texture était ignoble, vraiment. Ça arrive que dans les jeux il y a des trucs qui sont un peu bâclés et des fois bah ça tient un peu du leader ou du superviseur ou du directeur artistique en fait de pointer du doigt ce qui est prioritaire ou pas. Et là pour le coup clairement c'est une erreur de pas... En tout cas pour ce moment-là où on passe dans le vide sur une barre... enfin sur une poutre en bois, là, c'était vraiment l'occasion de voir le vide, de voir toute la ville et tout. Et ils ont foutu une vieille texture qui, on dirait, elle date du premier jeu d'il y a 20 ans. Enfin, c'est dommage, c'est dommage. Mais bon, ça arrive. Alors, bah déjà, bonjour à tous, hein. Bonjour Baptiste, bonjour Shadow Art, bonjour Shanghi, bonjour Sasuke, bonjour tout le monde, bonjour Sky. Hello tout le monde. Aujourd'hui, on va être très nombreux. J'espère que je vais réussir à lire toutes les questions et répondre assez rapidement. Et voilà, j'espère que tout le monde sortira de ce live avec déjà une meilleure idée de ce qu'on fait dans le jeu vidéo, dans la CG. Pour les étudiants, j'espère du coup de l'espoir et peut-être des directions un peu mieux par rapport à ce que vous faites. Et puis les autres, les curieux, j'espère que du coup vous avez passé un bon moment et apprendre plein de trucs. Tu as du boulot en ce moment? J'ai énormément de boulot, hein. Je ne m'arrête jamais de bosser, hein. Je bosse énormément. Les jeux vidéo ne s'arrêteront pas de tourner. On a besoin de gens, ça c'est sûr. As-tu des projets sur des nouveaux jeux PS5? Forcément là, tous les projets qui sont en cours, ils sont forcément pour PS5, hein. À l'origine, ils n'étaient pas pour la PS5, mais c'était en septembre dernier qu'on a tous eu les fesses qui claquent, hein, quand on a vu le niveau de la PS5, on s'est dit mais là le jeu qu'on est en train de faire, ça va être pété en fait sur la PS5. Donc du coup, on en a remis un petit coup de fouet là pour améliorer la qualité. Et bon, soyez pas étonnés si tous vos jeux seront retardés, c'est normal quoi. Voilà, c'est normal. Vous avez foutu la pression à Cyberpunk et voilà, plein de bugs et tout. Non, il va y avoir du retard, c'est normal, mais c'est pour faire des beaux jeux. Voilà, c'est vrai que le truc de la PS5, ça change la donne, donc il faut quand même faut améliorer des trucs. Ouais, non, je sais que c'est une blague, mais moi je suis totalement d'accord, hein, j'essaye d'être gentil sur ce live, mais j'en balance des fois. Et encore une fois, je dis bisous, hein, aux gens qui ont fait ça, évidemment. C'est pas cool de dénigrer le travail des gens, mais comme je vous ai dit, pour moi c'est le boulot du superviseur de choisir qu'est-ce qui est prioritaire ou pas. C'est sûr qu'on peut pas faire un jeu à 100% bonne qualité, c'est impossible. Donc du coup, il faut choisir où est-ce qu'on va baisser la qualité et où est-ce qu'on va mettre un max de qualité. Pour les gens qui suivent le live juste pour le let's play, ne vous inquiétez pas, on va beaucoup parler aujourd'hui. On a énormément avancé la semaine dernière, j'ai fait 2 chapitres en un live, alors que d'habitude, une semaine, un chapitre. Là, vraiment, on a été efficace la semaine dernière. En plus, on a clear le truc à 100%. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, on va beaucoup parler, mais on va quand même jouer un petit peu, mais moins. Du coup, FF, tu as pris combien de temps pour faire la partie du trailer?
Alors, l'opening, du coup, le shot avec Aerys, ça m'a pris 1 mois. Alors ça m'a pas pris 1 mois pour faire juste ce shot, c'est que sur ce mois-ci, en fait, bon déjà c'est beaucoup de travail. C'est con, hein, mais une scène où ça bouge pas beaucoup, c'est des fois les pires à faire en animation parce que du coup, bah, faut vraiment que ce soit nickel. Elle est assise dans l'allée, elle bouge pas, elle est là avec ses mains, son panier d'osier, bah je peux te dire que c'est compliqué à faire. 2, pourquoi ça a été long? Parce que le directeur artistique savait pas trop comment positionner Aerys. Il faut savoir que c'est l'opening, ça a été aussi le trailer du jeu. Du coup, c'était les premières images et il y a beaucoup de pression pour FF7. Du coup, évidemment, puisque c'était il y a 2 ans et demi. Et donc du coup, bah fallait que ce shot soit parfait. Il fallait que les shots avec Aerys soient parfaits. Bah au début, ma petite Aerys, elle était comme ça. Ensuite, Attends, je me mets. C'était quoi? De ce côté, hein, elle était comme ça, Aerys. donc au début, elle était comme ça. Ensuite, elle était comme ça. Et ensuite, elle a fini comme ça. Et donc, bon, bah, moi, j'ai dû faire l'animation au moins 3 fois, en fait. Donc, c'était un peu compliqué, parce qu'au début, quand elle est comme ça, bah, elle avait pas la main sur la cuisse. Donc, ensuite, après, quand elle est comme ça, faut remettre les petits doigts. Et puis, bah, faut que ce soit bien animé, quand même, les doigts. Sinon, c'est moche. Donc, il faut animer chaque doigt un par un, qu'on sente le toucher. Puis après, bah, quand elle était comme ça, bah, du coup, j'avais moins le problème des doigts là-dessus, mais j'avais le problème des doigts sur la cuisse. Voilà. Donc voilà, ça m'a pris 1 mois pour faire ça. C'est pas grave. Faut savoir que quand on anime, des fois, on n'anime pas une fois et c'est parti. Hein. Des fois, on va vous redemander de refaire ce que vous avez fait pour des demandes artistiques. Voilà. T'es sur PS5? Non, je suis sur PS4. Moi, je suis une plouque. Je suis à l'ancienne. D'ailleurs, je suis dégoûtée parce que bah, il va y avoir un DLC FF7. Donc moi, je me suis dit, ok, prochain let's play, ça va être FF7. Pendant que je vais le faire, il va y avoir le DLC qui sort. Boum, ça sort. C'est un truc pour PS5. Non, franchement, je suis dégoûtée. Je me suis dit, je vais faire mon truc. Et en plus, ça tombait bien dans les dates, mais du coup, bah, c'était pas pour la PS4. Donc, bah, pas de DLC hein, pour le moment. D'ailleurs, j'ai une question, moi. Je suis pas étudiant, tu sais bien, mais est-ce qu'il s'est passé avec Cyberpunk, ça a eu un impact dans ton studio? Ah, pas du tout. Hein. Une remise en question sur certains trucs. Bah, Capcom, ils font pas trop ce genre de trucs là, à sortir des trucs à l'arrache. Il me semble que Capcom, quand on sort une date, on s'y tient quoi. On n'annonce pas des dates. Ça, c'est plutôt du Square Enix. Toujours, à chaque fois, les jeux sur lesquels j'ai bossé à Square Enix, il y avait une date et à chaque fois, je disais non, mais les gars, n'y comptez pas, hein, c'est pas possible. Moi, le truc, il est encore sur mon bureau aussi. Le truc est sur mon bureau. Il peut pas sortir dans 2 mois, c'est pas possible. Sumimasen, on est désolé, on va pas pouvoir sortir le jeu avant 6 mois. À chaque fois, hein, à chaque fois. Donc c'est plutôt à Square Enix de se remettre en question. Est-ce que tu parlais japonais couramment? Soyons clairs, je ne parle toujours pas couramment japonais. Hein. Soyons honnêtes. Hein. Après, j'ai une conversation, tout va bien, on me comprend, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je parle pas parfaitement japonais. Quand je suis arrivée, j'avais des petites bases, mais vraiment, c'était des micro-bases. J'avais fait 2 ans à la mairie de Paris. Donc la mairie de Paris propose des cours de langue. C'est des cours du soir, c'est des cours pour adultes, c'est des cours du soir. Et ça vous donne un niveau de débutant pour voyager. Pour travailler, c'est pas possible, quoi. Ça suffit clairement pas. Donc du coup, quand je suis arrivée au Japon, donc, je suis venue en PVT, vacances-travail, donc working holiday. Et du coup, moi, j'avais mis les sous de côté, j'avais décidé de faire 3 mois d'école de japonais, mais donc tous les jours. Donc vraiment me donner une base. Et mon objectif, d'ailleurs, j'avais dit à la prof, moi, mon objectif, c'est de bosser au Japon, donc je veux tout le vocabulaire pour bosser. Et puis ça a bien fonctionné, puisque après, j'ai enchaîné en travaillant dans un restaurant, enfin, dans un izakaya restaurant, c'était une catastrophe. Alors, je suis très talentueuse pour pas mal de trucs, mais alors je suis pas serveuse. Hein. Ça, c'est pas pour moi. Mais du coup, après, bah, comme en France, pour ceux qui connaissent, je travaillais à Abercrombie & Fitch à Paris. D'ailleurs, RIP, hein, ça a fermé, c'est un peu triste. Mais du coup, j'ai switché sur Abercrombie & Fitch Tokyo, donc à Ginza. Et bah, ça m'a permis de pratiquer mes 3 pauvres mois de japonais et en même temps de peaufiner mon japonais. S'il y a des gens qui veulent se lancer au Japon, c'est vrai que les petits jobs, ça aide à avoir au moins un niveau. Vous n'allez pas parler le keigo parfaitement non plus, mais au moins avoir une base pour travailler avec des gens, ça c'est cool, un petit job. Et puis vous risquez pas grand chose puisque c'est un baito, c'est un petit job quoi. Est-ce que tu peux me donner ta méthodologie lorsque tu étais étudiant? Alors c'est un peu vague. Comment tu arrivais à gérer le travail, l'école et tes propres études, autodidacte?
tu en avais. Enfin, tu sais, à mon quotidien, que je dois apprendre des trucs seule, sinon je pourrais jamais rentrer chez Square Enix ou Capcom. Alors c'est beaucoup de questions qui demandent beaucoup de temps de réponse, mais je vais essayer de répondre un peu. Déjà, la méthodologie de travail, il n'y a pas vraiment de méthodologie, quoi. Faut bosser, 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 bosser. Je sortais, je m'amusais aussi, hein, mais je saurais pas te dire, je bossais tout le temps, quoi. Moi, dans ma tête, c'était, voilà, il y a tant d'années, il faut les faire, quoi. Après, bah, comme je vous ai dit, je travaillais à côté. Je travaillais dans une boutique de vêtements, donc moi, je le faisais après l'école. Donc après 18h, donc c'était pas beaucoup, ça faisait pas beaucoup de sous, mais quand même, à Abercrombie c'était quoi, c'est à partir de 18h, hein, il me semble. Et il y avait des shifts en fait pour quand la boutique est fermée, donc après 20h, du coup tu es au stockage et tu plies les vêtements. Donc du coup, ça s'embriquait bien en fait dans mon emploi du temps de faire ça, donc pas être vraiment en boutique, mais après quand la boutique a fermé, de recliner le magasin et tout. Donc ça c'était cool, et en plus c'était mieux payé d'ailleurs. Pour un conseil de boulot étudiant, ça c'est pas mal. Il y avait aussi le shift du matin, donc c'est la même chose avant que la boutique ouvre. Moi je suis pas trop du matin, donc je faisais 18-23 heures. C'était parfait, après l'école, je faisais ça, j'enchaînais, après t'es éclaté. Ceux qui sont du matin, bah, vous pouvez faire la même chose le matin, hein, juste avant l'ouverture de la boutique. C'est plutôt des jobs sympas. Et après l'autodidacte, obligé, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué d'être autodidacte et de faire les devoirs qu'on nous donne. Donc t'es obligé. Par exemple, toi tu m'as dit t'as fait de l'animation alors que t'es en son. Bah moi c'était la même chose, j'ai fait l'inverse. Je devais faire de l'animation, mais pour mon film de diplôme, bah du coup j'avais comme je suis un peu musicienne, bah j'avais composé la musique du truc, tu vois. Je pense qu'on est forcé à être autodidacte par rapport au projet. Malheureusement l'école va pas vous donner toutes les clés en main en fait pour rentrer dans le milieu, donc c'est à vous de vous peaufiner. Après je dirais aussi c'est beaucoup de méditation par rapport à vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire, et donc de pas trop se perdre sur plein de trucs que vous voulez apprendre parce que vous voulez absolument épater la galerie et tout. Des fois, c'est mieux de se concentrer sur un truc. Moi, par exemple, ma dernière année, j'ai dit, c'est animation. J'ai fait 3 ans d'études sur l'animation 2D. Voilà, j'ai appris l'animation traditionnelle. À la base, j'allais faire l'animation traditionnelle. Ma dernière année d'études, moi je me suis dit, je suis pas bonne pour le background, je suis pas bonne pour le lighting, je suis pas bonne pour tous les autres trucs. Moi mon truc c'est l'animation. Donc qu'est-ce que je me suis dit, qu'est-ce que je peux rajouter à ce que je sais maintenant? Animation 3D, c'est logique, au moins je sais faire les deux. Voilà, donc moi ma dernière année j'avais dit au professeur, je veux apprendre l'animation 3D, voilà, je me focalise là-dessus. Et en 1 an j'ai appris l'anime 3D. Ce qui est déjà pas mal, parce que normalement il faut 2-3 ans. En 1 an, je me suis perfectionnée là-dessus. Et voilà, je suis arrivée au Japon, j'ai dit toc toc Madhouse, toc toc Bones. J'ai dit voilà, je veux faire de l'animation 2D. Ils m'ont dit tu parles japonais, j'ai dit bah pas trop. Ils m'ont dit non. D'autres trucs, j'ai regardé les salaires, c'était pas ouf. J'ai dit ah ouais, mais avec ce salaire-là, en fait, c'est 15 francs en fait, parce que je vais pas pouvoir vivre. Donc j'ai fait toc toc la 3D, et là, la 3D, j'ai dit ah bah les salaires, c'est quand même un peu mieux, je peux vivre au Japon. Mais du coup, j'avais mes 2 cartes en fait à disponibilité. Donc c'est pour ça que du coup, j'ai switché sur la 3D. Mais je me suis pas diversifiée dans plein de trucs. Après, attention, il y a des gens qui sont super doués et qui savent tout faire. Je les déteste, ils savent tout faire. Mais il y a des gens qui peuvent tout apprendre et c'est tant mieux pour eux. Mais si vous avez du mal, vous n'arrivez pas à dormir, vous n'arrivez pas à vous en sortir, focus. Il faut focus sur ce que vous pensez être le mieux pour vous. Et alors dans ce cas-là, apprendre des trucs qui sont autour de la matière ou du job que vous visez en fait. Mais allez pas trop loin, voilà. Mettez toutes les chances de votre côté en cherchant à vous diversifier autour de votre spécialité. Les bases animées VOSTFR. Oui, c'est vrai que ça aide aussi à apprendre le japonais, mais attention, les animés, le japonais dans les animés, c'est pas le japonais dans la vraie vie, et ça, c'est dommage. Des fois, je vois des gens qui arrivent au Japon et ils parlent comme dans un animé, et tout le monde les regarde un peu comme des tocards, parce que personne ne parle comme ça dans la vraie vie, donc faites attention. Pour moi, par exemple, pour l'anglais, pour améliorer mon anglais, moi je regarde des émissions télé américaines, et du coup c'est un peu l'anglais de tous les jours, quoi. Pas narré ou surfait, quoi. Les animés c'est un peu
voilà, c'est pas la vraie vie, donc attention aussi aux japonais des animés. Alors, c'est quoi mes diplômes? Bah, moi, j'ai un master en production et en technique d'animation 2D, 3D. Ce qui aide aussi pour le visa au Japon, hein, parce que sans diplôme, c'est pas impossible, mais c'est compliqué. Sans diplôme, il faut prouver 3 ans d'expérience dans le métier. En tout cas, pour l'animation. Et ça dépend, en fait, du métier que vous visez. Par exemple, pour la 2D, je sais pas si c'est seulement 3 ans. Puisque la 2D, ici, c'est des brutes, quoi. C'est des brutes en 2D, donc ils n'ont pas forcément besoin de quelqu'un qui vient de France pour aider la 2D. Moi, j'étais chez Lisa. À Lisa, L-I-S-2-A. Ouais, l'école t'apprend à être généraliste. C'est pour ça que je vous dis, c'est à vous de cibler ce que vous voulez faire, en fait. Ça, c'est à vous, hein. C'est pas les profs qui vont vous dire ce qu'il faut faire, hein. Ça, c'est sûr. Donc, ouais. Moi, je vous conseille de cibler. Après, encore une fois, si vous êtes un mec qui sait tout faire, mais allez apprendre tout. Hein. Ça, c'est des gens comme ça, il y en a très peu et ils sont très demandés. Donc voilà. Hein. Mais niveau expérience, c'est comment en sortant de l'école? Mais niveau exigence, c'est comment en sortant de l'école? Ah ah. Il y a un moyen de bosser direct en France ou à l'étranger. En sortant de l'école, c'est... Moi, je me rappelle que mes profs, ils nous avaient dit, en sortant de l'école, vous aurez 6 mois de chômage. Voilà. Voilà. Et c'était vrai. 6 mois de chômage, voilà. Bon, après, c'est moi aussi, hein. On m'a offert un job et je l'ai refusé parce qu'un professionnel nous avait dit que si on voulait avoir des jobs de qualité, des fois, il faut savoir refuser des jobs de mauvaise qualité pour un peu mettre la donne. Et c'est ce que j'ai fait. Non pas que l'offre était pourrie, hein, évidemment, mais c'était pas le genre de projet sur lequel je voulais bosser. Et ça, c'est très difficile de refuser un job alors que t'en as besoin. Parce que tu mises sur ton futur potentiel que tu n'as pas encore. C'est très compliqué. C'est très très compliqué. La vie d'étudiant, c'est très très compliqué. Les expériences à l'étranger, bah, moi j'avais postulé dans ma première boîte, dans mon premier studio, donc Tonne Plus, j'avais postulé direct après mon diplôme. Bon, évidemment, ils m'ont dit meuf, tu viens de sortir de l'école, on va pas te prendre au Japon et tout, enfin quand même, voilà. Mais n'empêche que le fait que j'ai envoyé ce mail a fait que 1 an après, quand j'ai fait mon working holiday, que je suis allée au Japon, et que du coup j'ai dit, bah les gars, en fait je suis au Japon, bah j'ai pas d'expérience, mais enfin j'avais un peu d'expérience avec la France, mais à peine, bah moi je suis au Japon, j'ai un visa working holiday, vous me prenez ou pas? Et du coup c'est ce qui a fait qu'ils se sont dit, ah mais oui, mais elle nous avait envoyé un message après l'école, déjà les culottés, bah ok, on va lui donner sa chance. Bon, il faut essayer en fait, des fois ça peut passer, ou ça peut passer après. C'est vrai, des fois, il y a des boîtes comme ça aide. Nous, c'était Abercrombie, Hollister, mais ça peut être H&M, ça peut être Zara, ça peut être McDo. Des fois, des grosses enseignes comme ça, c'est juste un petit job étudiant, mais ça peut aider à aller dans un autre pays et dire, bah par contre, j'ai travaillé dans un McDo à Paris, je suis au Japon, je peux travailler à McDo au Japon. Enfin, c'est con, mais il y a des petits trucs comme ça qui font que des fois, ça peut aider. Appris l'animation 3D en 1 an. Ouais, UV texture rendu modé. Ah non. UV texture, j'ai appris un peu, mais voilà, comme je vous ai dit, moi j'ai ciblé l'animation. Donc évidemment, hein, j'ai appris rendu, à modéliser et tout, mais je savais que c'était pas les trucs que j'allais faire. Donc au moins j'ai une base. Par exemple, quand je fais des animes, tests et tout, je peux modéliser moi-même un élément du décor qui est pas encore prêt. Mais je peux pas vous modéliser un truc, ça c'est pas possible. Date Bayo, bah ouais, faites attention à votre japonais de manga là, ça c'est pas possible, hein. Les profs trop rassurants, bah ouais. Mais c'était la vérité, hein. C'était la vérité. C'est vrai, hein, on a quasiment tous fait 6 mois de chômage. Hein. C'est triste, mais c'est la dure vérité en France en tout cas. Hein. Par exemple, tu vois, l'inverse au Japon, ici, la dernière année d'études, en université, en fait, l'un des objectifs aussi, c'est de trouver le futur boulot juste après l'école. Donc du coup, ça c'est intelligent en fait. Tous les gens qui sont diplômés, ils ont déjà une entreprise qui les attendent en fait. Ça c'est cool. Ça c'est un truc qu'en France on devrait faire quoi. Et vraiment les gens, enfin c'est une tâche pour eux, c'est une task
de trouver une entreprise pour après les études, enfin juste après le diplôme. Comme ça, on se retrouve pas au chômage tout de suite après l'école, quoi. Alors oui, est-ce que je conseille d'aller dans un autre pays ou au Japon? Bah, c'est sûr que la carte j'ai bossé dans un autre pays, c'est vraiment, ça aide hein, quand vous revenez en France. C'est un plus en fait dans votre CV d'avoir pu bosser avec un autre pays, avec une autre culture, une autre manière de travailler. C'est un plus hein, pour les boîtes. Il y a des écoles, par exemple, les Gobelins, ils ont un partenariat avec pas mal de pays, pas mal de studios dans d'autres pays. Il y a ce partenariat-là avec le Japon et ils envoient des étudiants dans des studios japonais. C'est sûr que ça aide, même si c'est juste 1 an, même si c'est juste 2 mois, et qu'il faut sortir de sa poche parce que personne ne va te donner les sous pour l'avion, là où tu vas bosser, et la boîte va même pas te payer. C'est un investissement, c'est sûr que c'est un investissement, tout le monde ne peut pas faire ça, tout le monde ne peut pas se permettre d'aller à l'autre bout du monde. Enfin voilà, c'est compliqué, mais ça sera toujours un plus. Ça sera toujours un plus pour votre CV. Donc moi je le recommande. Au moins 6 mois. On a quand même la chance d'être en France et de faire partie de ces pays qui ont le Working Holiday, qui ont le PVT. C'est pas gratuit parce qu'il faut quand même prouver d'un certain montant sur son compte en banque que quand même on parte pas à l'autre bout du monde, les mains dans les poches, et parce qu'on se retrouve SDF en arrivant. C'est quand même une chance de pouvoir aller dans un autre pays avec un visa travail et avoir la chance de découvrir un pays en 1 an. Donc ça, profitez-en. Profitez du Working Holiday. Évidemment, si vous avez en dessous de 30 ans, certains pays ont repoussé jusqu'à 35 ans. Hein, l'Australie, il me semble. L'Australie, le Canada aussi. Mais la plupart des pays, en général, c'est 30 ans. Et comme je vous dis, c'est des accords diplomatiques. Donc ça dépend si on est en bon lien avec le pays. Mais la France a une sacrée liste de pays en accord. Donc profitez-en. C'est 1 an, tester un pays, et puis voilà, hein, comme moi, je suis partie vraiment comme ça, les mains dans les poches, aucun contact sur place, et puis ça l'a fait au bout de 6 mois, quoi. Tu as des projets perso où tu fais pas de l'animation sur ton temps perso? Eh ouais, ça c'est triste, j'ai vraiment pas le temps de faire des trucs perso. Du moins, je prends pas le temps de faire des trucs perso. Après, attention, j'ai des projets perso. J'ai un projet de série, j'ai un projet de film, mais je les ai mis de côté, mais les projets sont là, la Bible est là, donc dès que le cœur me revient, je relance le truc, je le ferai un de ces 4, ça y a pas de souci. Là, je me suis plus focalisée sur mes skills dans l'animation, donc en dehors de mon temps libre, dans mon temps de travail, puisque du coup Capcom a payé la formation, pour vraiment être expert en visage comme dans Lie to Me. Ça je l'ai fait pendant 1 an. Je peux continuer, mais là j'avoue que j'ai pas vraiment le temps. Et c'est vrai que bah là je suis passée leader animation, et c'est beaucoup de travail. Je travaille vraiment là-dessus pour être un bon leader, et on touche du bois, j'aimerais encore plus augmenter. Voilà, le but c'est quand même d'être movie director, donc on verra bien, je travaille pour ça pour le moment. Mais j'ai des projets perso, c'est juste que je les ai mis de côté, voilà, ça c'est pour des raisons personnelles, ça sortira un de ces 4, hein, vous inquiétez pas. J'y travaille. Du coup, tu sais dessiner? Ouais, je sais dessiner. Ça c'est vrai, c'est une bonne question, hein, parce qu'on se dit la 3D, est-ce qu'il faut savoir dessiner ou pas? Ça c'est une question qui me revient souvent. Non. Vous n'avez pas besoin de savoir dessiner pour faire de la 3D, clairement. Vous n'avez pas besoin de ça. Par contre, c'est un plus. Encore une fois, c'est un plus si vous savez dessiner. Pour l'animation, ça va être plus facile pour vous de visualiser. C'est plus facile. Tu as fait Lie to Me, oui. J'ai fait la formation de Paul Ekman. Je reviens là-dessus après. Mais ouais, du coup, moi comme je viens d'une formation 2D, eh ben, ça aide beaucoup pour la 3D, parce que des fois, on n'a pas forcément la bonne motion capture. Des fois, il faut faire du keyframe, et le keyframe quand même, c'est quand même bien de savoir dessiner, enfin d'avoir une vision un peu 2D. Mais vous n'êtes vraiment pas obligé de savoir bien dessiner, ça c'est pas une obligation. Hein. Ça me conforte un peu dans mon idée, du coup, bah tant mieux, c'est le but de ce live. Faut avoir une bonne base de dessin. Non. Mon école, par exemple, commence à chercher une entreprise le 2e semestre de la 3e année. On a un cursus de 4 ans. Ouais, c'est vachement en avance au Japon. Mais pour moi, je trouve que c'est bien. L'étudiant n'est pas abandonné comme ça, dans la nature, sans job, sans rien, sans professeur. C'est quand même plus élaboré au Japon, je trouve, l'université. Et c'est pas que dans l'animation, c'est pour tous les secteurs à l'université. Hein. La dernière année, normalement, on est censé avoir une compagnie, une kaisha qui nous attend pour après le diplôme. Ça, au moins, c'est quand même super rassurant. Hein.
Le Japon m'intéresse après les études pour la cinématique. Bah c'est cool parce qu'il n'y a pas grand monde en cinématique au Japon. Hein. Ouais, pas besoin de savoir dessiner pour la 3D. Hein. Le plus important pour l'animation, c'est la mécanique, comment les muscles marchent, enfin fonctionnent, tout ça. Il y a beaucoup de gens en 3D qui savent pas dessiner, hein. C'est pas un drame. Hein. Par contre pour la 2D, ça oui c'est un drame, ça c'est un drame, c'est sûr. Paul Ekman, ouais. J'en ai entendu parler. Bah ouais, Paul Ekman. Pour ceux qui connaissent Lie to Me, c'est Dr Lightman d'ailleurs. C'est normalement voilà la série c'est basé sur les recherches du professeur Paul Ekman dans la vraie vie, qui a répertorié les émotions faciales universelles. En gros, pour ceux qui n'ont pas vu la série, c'est notre cerveau en fait quand on pense quelque chose, notre corps va réagir. Donc là, on est un peu dans du Lie to Me et mentaliste. Donc il y a un langage corporel, par rapport à ce qu'on pense, on va faire une action, le corps va réagir. Le plus facile à lire, c'est le visage. C'est d'ailleurs pourquoi Lie to Me. Quelqu'un qui va mentir, le visage va forcément à un moment trahir la personne, parce que c'est comme ça, le corps est fait comme ça, le cerveau est fait comme ça va envoyer une petite décharge dans les muscles qui font qu'on va avoir une micro-expression, donc c'est quelque chose qui vraiment c'est un quart de seconde, c'est très rapide. Mais ça va être un muscle qui va montrer la vraie expression du visage. Et le but de Lie to Me, des gens qui sont dans le FBI, les gens qui jouent au poker, la police, et même les chefs d'entreprise. Hein. Attention, les chefs d'entreprise se font des petites formations comme ça pour mieux comprendre leurs employés. Et bah ce genre de petite expression du visage qui dure un quart de seconde, qui vous trahit en fait, quand vous pensez quelque chose que vous voulez dissimuler. Moi, j'ai demandé à faire cette formation. Et du coup, bah, la première chose à faire, c'est déjà connaître les expressions du visage. C'est déjà ça le plus important. Qu'est-ce que c'est un sourire? Qu'est-ce que c'est quand quelqu'un est surpris? Comment le visage réagit? Donc déjà, on apprend à analyser les vraies expressions du visage. Du coup, ça vous aide à faire des bonnes animations du visage parce que du coup, bah, on se trompe pas. Évidemment, on va se dire, mais on n'a pas besoin d'un truc du FBI pour Anne Paman ou je sais pas, pour de l'animation, mais c'est vrai que pour l'animation réaliste, c'est quand même intéressant de savoir ça parce que c'est subtil en fait. Votre visage, il parle à un autre cerveau sans sortir de mots en fait. Et ça, c'est ce que je recherche quand on est dans un niveau de qualité élevé pour l'animation. On essaye de l'emmener dans un univers. C'est pour ça que des choses comme le color script, pour ceux qui ne savent pas, bah, c'est un scénario, mais pour les couleurs d'ambiance du jeu ou du film. Hein. Là, on parle vraiment tout l'entertainment, film d'animation ou même un vrai film, quoi, un film d'Hollywood. La couleur va donner en fait une indication sur le scénario. Si quelqu'un va mourir et que on a une ambiance un peu rouge, bah, le cerveau, sans qu'on ait dit, lui, il va crever, on sent en fait qu'il y a un truc qui va être louche. Ça, c'est aussi un travail de pouvoir parler à l'audience sans lui dire des choses, sans lui montrer des trucs particuliers. Et donc voilà, c'est pour ça que du coup, j'ai appris les expressions universelles du visage pour pouvoir vous donner des éléments du scénario sans que le personnage ait dit quoi que ce soit, mais juste sur son expression du visage. Et après, vous direz, je le sentais pas trop ce perso. Mais c'est parce qu'il y avait cette petite ambiance colorée, ce petit visage qui était un peu chelou à ce moment-là. Il a grimacé quand il a dit le nom de ce personnage. C'est des trucs tout cons, mais ça rajoute de la qualité. Et oui, on est à ce niveau de qualité. Alors, en même temps, on est en 2021 et la qualité des jeux sont quand même assez élevées. On en est à des trucs du FBI, effectivement. Voilà, bref, faut être beau gosse. Faut être beau gosse pour travailler dans l'animation? Non, clairement pas. Faut être cool, faut être... en vrai, une des vraies qualités qui n'a rien à voir avec les trucs techniques, faut être sociable un petit peu, hein. Alors, je connais beaucoup d'insociables, surtout au Japon, hein. Mais c'est un travail d'équipe. L'animation 3D, surtout. Le jeu vidéo, c'est un travail d'équipe. C'est des équipes de 200 personnes qui bossent sur un jeu. C'est des grosses équipes, il faut savoir communiquer, hein. Il faut communiquer et il faut parler entre nous, quoi. Est-ce que tous les articles sur les crunchs, ça a changé vos politiques ou alors au Japon, ça reste assez conservateur? Ça dépend de la boîte. Ça dépend vraiment de la boîte, hein. Il y a eu vraiment beaucoup trop de suicides, donc du coup, le gouvernement se bat pour faire des lois pour que les gens bossent moins. Moi, je me rappelle quand on était à Square Enix, ça avait sorti cette loi de une fois par mois, il faut faire un Beer Friday, il faut que la boîte offre des bières aux employés. Bon, c'était pas obligatoire, mais c'était suggéré. Personne n'y allait, ils ont arrêté de faire ça. Enfin, c'est ridicule. Il y a des lois telles que, normalement, il faut poser au moins un jour de congé par an. Donc t'imagines, il y a des gens, on est français, hein, parce que là je crois qu'on est majoritairement français, ils ont dû poser une loi, il y a un gars qui est allé à l'Assemblée et dire « Bon, on va imposer un jour de congé par an
Parce qu'il y a plein de gens qui ne posent pas leur jour de congé. Il y a plein de gens qui ne se reposent pas au Japon. C'est incroyable. C'est interdit de ne pas au moins poser un jour de congé par an. Ça, c'est quand même assez grave. Mais il semble qu'il faut quand même que les employés se reposent au moins 5 fois par an. Ils ont encore cette année, ils ont peaufiné les heures, je crois par an. Il faut pas faire un certain nombre d'heures. Déjà, quand tu vois le nombre d'heures, tu dis mais déjà, si j'arrive avant la limite, t'as déjà pas de vie, hein, donc ça c'est quand même assez grave. On en arrive là. Voilà, au Japon c'est comme ça. Les gens ne se reposent pas, les gens vivent pour leur métier. C'est honorable, mais bon, c'est pas vivable, quoi. Et ça vient vraiment des gens, hein. Je tiens à dire, ça. Alors, des fois c'est les patrons qui sont chiants, mais même quand le patron est gentil, les gens veulent rester. C'est ça le problème. Faire des heures sup au Japon, c'est bon signe. Ça veut dire que vous êtes un bon travailleur. Ça veut dire que vous gambalou, vous donnez tout ce que vous avez et ça, c'est bon pour vos collègues, quoi. Ça veut dire que vous avez vraiment bossé. Chose qui est fausse parce qu'il y a beaucoup de gens qui font que regarder YouTube toute la journée, mais ils finissent à 23h. Et ce que les gens retiennent, c'est que le gars a fini à 23h. Pas qu'il a regardé YouTube toute la journée. Il y a du travail au Japon là-dessus, il y a du travail, mais le gouvernement fait tout en tout cas pour améliorer tout ça et forcer les gens à se reposer et partir en vacances. Alors, niveau logiciel, ouais, Maya. Moi, j'utilise Maya. Moi, j'ai entendu dernièrement qu'il y a des professeurs qui disent qu'il n'y a pas de Maya dans l'animation. Excusez-moi, messieurs, dames, mais moi, au Japon, je n'ai bossé que sur Maya. Hein. Pour la cinématique, pour le cinéma, en général, on anime sur Maya. Voilà, c'est Maya. Ensuite, évidemment, il y a du 3ds Max. Pour moi, il me semble que c'est plus pour du jeu vidéo, mais ça dépend. Et effectivement, Unreal, toutes les engines pour le in-game. Hein. Ensuite, Motion Builder. Motion Builder, très important pour la motion capture. Quand on fait la motion capture et qu'on a les datas qui arrivent, on peaufine ou en tout cas on converte avec Motion Builder parce que c'est un peu plus simple que Maya en tout cas. Et ensuite, de Motion Builder, on envoie sur Maya. Désolé hein, pour ceux qui sont pas dans l'animation, là je parle chinois pour vous. Pour moi en tout cas, hein, mon expérience, moi je vous dis, j'ai bossé en France dans 2 boîtes. Première boîte c'était Maya, la deuxième c'était Buff, donc il n'y a pas de Maya, eux ils ont leur propre logiciel. Au Japon, j'ai bossé pour une boîte d'outsourcing, Ton Plus. Ensuite, Square Enix, 2 ans et demi, et maintenant Capcom, presque 2 ans. Maya, Motion Builder. Et Resident Evil Engine, mais ça du coup pareil, c'est le moteur, c'est le logiciel de Capcom, donc ça malheureusement si vous n'êtes pas Capcom vous pouvez pas le toucher. Combien d'années tu as au Japon? 6 ans, ça fait 6 ans que je suis au Japon. Je bosse combien d'heures? Chez Capcom c'est quand même l'endroit le mieux que j'ai trouvé. Je suis arrivée au Japon, j'ai travaillé dans une boîte d'outsourcing, je faisais 10 heures par jour. C'était obligatoire, en dessous de 10 heures je n'étais pas payée. Square Enix, c'était 8 heures. Alors j'avais le droit de faire 7h30, mais pression de groupe, si tu pars trop tôt, t'es mal vu, donc du coup t'es obligé de rester jusqu'à 19h30, voilà. Donc du coup ça me faisait faire 8-9 heures de taf, ouais 9 heures par jour. Et là Capcom, c'est 7h30, et ils poussent vraiment les gens à partir à 18h30. Incroyable pour le Japon, 18h30. Et personne me regarde mal ou quoi que ce soit, pas de soucis. 7h30 par jour, je les fais pas, hein. En général, je fais 8h, 8h30, ça dépend de la charge de travail. Mais ouais, au Japon, le minimum c'est 7h30, attendez-vous à 9h, hein. 9h par jour au moins. C'est des détraqués. C'est leur culture, hein, c'est comme ça. Nous, on a une culture inverse, complètement inverse. Le moins on travaille, le mieux on est reconnu. Elle a l'air sympa, Maya. Maya l'abeille. Ah Maya, on se connaît depuis longtemps, Maya, je l'aime bien. Au début, je la détestais, hein, parce que quand on passe de la 2D à la 3D, c'est difficile. Je continue d'apprendre, je continue à découvrir des trucs et à améliorer ma manière de travailler. Après, en 3D, évidemment, c'est bien d'être talentueux et de peaufiner sa technique, mais il y a aussi tout un travail de trouver des astuces pour être le plus rapide possible. Et ça, du coup, comme c'est informatique, on peut trouver des scripts. Si vous commencez à crypter vous-même, c'est super cool, vous pouvez vous faire des tools et tout. Le but, c'est d'être le plus rapide, le plus efficace, d'avoir une méthode de travail la plus claire possible
et il y a une multitude d'aides sur internet. Ce que j'aime bien avec la 3D. Avec la 2D, t'as un crayon, un papier, c'est tout. Hein. Peut-être une table lumineuse, si tu travailles sur tablette, une bonne tablette graphique et tout, c'est cool. Mais la 3D, il y a vraiment moyen de s'améliorer très rapidement. Donc il faut être malin, il faut essayer d'aller chercher, parler à ses collègues, parler à ses potes, échanger vos astuces. Et il faut savoir qu'il n'y a pas une méthode de travail, chacun a sa méthode. Moi, il y a des professionnels qui m'ont montré plein de choses. Il y a des trucs que j'ai gardés, il y a des trucs que j'ai pas gardés. Je suis très perso, quoi. Mayal, même pas avec ses fatales... Putain. Je les ai toujours, les fatales erreurs. Hein. Et c'est un truc... Déjà, les gars, autosave. L'autosave, alors ça dépend de la production sur laquelle vous êtes, mais si vous avez souvent des fatales erreurs, vous devez mettre un autosave. Hein. Ça, c'est primordial. Hein. Il faut mettre l'autosave. Ensuite, on apprend. Donc, on save et on change le nom. Version 1, 2, 3. Dans la journée, je me fais 3-4 fichiers. Au moins, je sais que ça s'efface pas. Connais-tu des gens qui réussissent à travailler au Japon en 2D? Ah, j'en connais plein. Sans beaucoup parler la langue. Alors j'en connais moins du coup. J'ai entendu dire que certains studios s'ouvraient un peu plus à l'international, même si j'ai l'impression que la 2D reste assez dure d'accès. Alors moi, dans mes potes français au Japon, j'ai quasiment que des potes qui sont en 2D. Donc la 2D, oui. Oui, ça cherche des gens. On va peut-être vous pardonner à l'embauche votre niveau de japonais, mais va falloir prouver hein, au bout d'un an que vous donnez à fond pour le japonais. C'est complètement possible, les gars. Encore une fois, il faut du courage, il faut de la détermination, quoi. Si vous vous donnez les moyens, vous allez y arriver, vous inquiétez pas, quoi. Ça recrute beaucoup dans l'anime 3D au Japon. C'est un peu ça qui fait peur en sortant de l'école, que les studios recrutent peu. Mais le problème, ça, malheureusement, c'est... J'allais dire en japonais, c'est balabala en fait. Ça dépend au moment où t'envoies ton CV. Est-ce qu'on cherche du monde? Est-ce qu'on cherche ton job? Tu vois, c'est très compliqué. Moi, je ressors toujours cet exemple d'une pote. Donc, c'était une collègue à Square Enix. En plus, elle est japonaise. Elle est très très douée. Elle fait du chara design. Elle fait des trucs de fou. Hein. Elle a postulé 3 fois chez Square Enix. La première fois, non. La deuxième fois, non. La troisième fois, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas pris un niveau de fou en 3 fois. Ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois qu'elle a postulé, malheureusement, c'était soit pas la bonne personne, soit il n'y avait pas de production pour elle. Juste, des fois, c'est pas de chance en fait. Vous postulez au mauvais moment. Donc, si j'ai un conseil à vous dire, n'abandonnez pas. Si Square Enix vous a dit non une fois, c'est pas non à vie en fait. Vraiment, mettez-vous ça dans le crâne. C'est pas non à vie. C'est juste que sur ce moment-là, c'était pas possible. Alors après, par contre, des fois, ils te disent, hein, ils disent, ne repostule plus jamais. Du moment qu'on vous a pas dit, on ne te prend pas parce que t'es naze, ça veut pas forcément dire que vous êtes naze, ça veut dire que c'était pas le bon moment. Moi, j'ai vu des gens largement meilleurs que moi qui n'ont pas été pris, et c'était pas une question de niveau. Dans ce cas-là, c'était des fois, malheureusement, des problèmes de salaire. Quand vous êtes trop bon, des fois, vous êtes trop senior, vous coûtez cher. Donc des fois, on va prendre un gars qui est plus jeune et qui a peut-être un peu moins de talent, mais qui coûte moins cher et qui peut peut-être arriver à votre niveau assez rapidement. Inversement, des fois, on a besoin d'un mec qui envoie du pâté et un petit jeune, ça va peut-être pas le faire parce que sur cette production, on a besoin de gens qui en ont sous la semelle. Donc postuler, tout le temps postuler. Faut jamais baisser les bras. On peut pas savoir. Quand je suis sortie de l'école, j'ai envoyé un mail à Tonne Plus, donc ma première boîte qui fait de l'outsourcing, de la sous-traitance pour les studios japonais. Je leur ai envoyé un mail une fois. Je leur ai renvoyé un mail 1 an et demi après, et ils se sont dit « Ah, c'est la nana qui nous avait envoyé un mail. On a déjà un contact. » Ça, au Japon, c'est très important. Donc, postulez. Ne vous découragez pas. Ça va peut-être le faire après. Peut-être un des meilleurs conseils que je peux vous donner. J'ai des potes dans mon école qui bossent sans autosave et direct sur le disque dur. C'est des fous. Alors des fois l'autosave c'est de la merde parce que ça prend du temps, c'est chiant. Sur disque dur c'est un peu compliqué effectivement, l'autosave il sauve tellement, ouais. Quand tu t'es pris un truc comme ça que ton logiciel, ton fichier est merdé, je peux te dire que le CTRL S tu le fais assez régulièrement. Mais des fois t'es tellement passionné dans ton truc, il y a 3 heures qui s'est passé, t'as pas sauvegardé, c'est vraiment l'autosave. Au moins un autosave une fois par heure, une fois toutes les 30 minutes, c'est plutôt pas mal.
Même si ça fait chier de refaire 30 minutes. Après, si votre truc il crache pas, pas besoin d'autosave. Hein. Mais du coup, moi, j'y connais rien. Tu fais des animations in-game dans les jeux ou alors juste l'animation CGI? Bonne question. Je fais juste le CGI. Je viens d'une formation cinéma. J'ai basculé dans le jeu vidéo à cause de Kingsglaive. Donc le film de Final Fantasy XV, j'ai fait quasiment que de la cinématique, donc on reste dans le cinéma. J'ai juste fait du Densha Dego. Par contre, quand je suis arrivée à Capcom, la partie cinématique n'avait pas commencé quand je suis arrivée. J'ai donc intégré la team in-game et j'ai appris à faire l'animation dans le jeu. C'est très intéressant et je me suis aussi rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire. C'est pas mon truc. Moi, c'est vraiment le cinéma, c'est les cinématiques. C'est une autre manière d'animer. Je panique, je postule jusqu'à ma mort chez Square Enix. Oui! Tous les 6 mois, t'as le droit de postuler tous les 6 mois. Si t'as postulé, tu peux pas postuler pendant 6 mois, c'est la règle. Quasiment toutes les boîtes, c'est un peu comme ça, c'est 6 mois, 1 an. Donc aussi, quand vous postulez, essayez de vous renseigner, essayez de savoir quel job c'est avant de déposer votre truc, parce qu'une fois que vous avez déposé votre truc, vous êtes fiché dans la boîte. Faites attention à ça aussi. Tel studio travaille sur tel projet, boum, par logique, ça doit être maintenant la production, vous postulez. S'il n'y a rien, si les jeux vont sortir dans quelques mois, c'est sûr qu'on va pas prendre pour les 4 derniers mois de la production. Donc attendez que le jeu soit sorti et postulez. Faut être malin aussi à ce niveau-là, quoi. Mail en anglais ou japonais? Japonais, hein. Japonais. Tout en japonais, hein. Y a rien en anglais. Mon projet Capcom, j'ai rien le droit de dire pour Capcom. Go man. Pose des vraies questions. Je ne peux rien dire. On est agent secret, hein. Quand on est dans ce milieu, on n'a pas le droit de parler de ce qu'on fait avant que ce soit annoncé ou sorti. Je pourrais juste vous dire quand un jeu sort, je peux vous dire si j'ai bossé dessus ou pas. Comment vis-tu le travail en tant que femme au Japon? Ah, c'est une bonne question. Bah, bosser en tant que femme au Japon, je vois pas trop la différence en fait. Pas trop de sexisme, en tout cas pour moi. Hein. Je dirais que c'est plutôt le fait d'être étranger qui fait une différence, mais le fait d'être une femme... Faut savoir que dans l'animation au Japon, il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes. Quand j'étais à Square Enix, on était 7-8 dans l'équipe. Et on était 4-5 filles sur une équipe de 7-8. Donc vraiment, beaucoup de femmes. Par contre, il n'y a pas beaucoup de femmes dans les postes de leader, de superviseur, de directeur. Ça, c'est vrai. Et il faut y remédier. Je sens qu'ils essayent de le faire. Hein. Moi, je suis leader. Et étrangère, alors, bonjour, on est vraiment dans l'évolution. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas assez de femmes dans les postes de lead. Et c'est un peu dommage parce que du coup, ça peut se voir dans les jeux. Tifa, les gros... bon, pardon. Aussi, bah si, pour le remake, hein, on avait eu un petit... C'est pas très 2020. Donc si c'était une femme qui était directeur ou quoi, on n'aurait certainement pas eu cette version de Tifa très... On est là pour le leak. Y a rien qui va leaker, les gars. Il y a une période d'essai. Si tu trouves un autre studio, tu peux quitter direct. Oui, il y a des périodes d'essai, ça dépend du studio. Vous serez forcément en période d'essai, souvent 2 mois. Ce que j'aime bien au Japon quand même, c'est que on vous balance pas comme ça et bon bah salut, sors-nous le prochain Assassin's Creed. Non, vous allez être suivi. Vous allez être formé en fait. On va vous expliquer déjà comment ça fonctionne dans la boîte. Et puis on va vous former au logiciel, aux tools de la boîte. Et donc du coup, moi je trouve que c'est plus sain parce qu'il y a cette marge d'erreur. Je viens d'arriver dans la boîte, c'est pas que je suis mauvais, c'est juste que je connais pas votre manière de travailler. Et donc oui, il y a une période d'essai comme ça où vous êtes accompagné. Mais ça veut pas dire qu'au bout des 2 mois de période d'essai et que vous êtes pas bon, vous dégagez. Ça dépend du contrat, mais en général, voilà. On n'est pas abandonné devant un PC et vas-y, tu peux quitter direct, ça dépend du contrat, comme n'importe quel boulot. À Square Enix, c'était 1 mois de préavis. D'autres boîtes, ça peut être 6 mois de préavis, ça dépend. Donc il faut vraiment, ça c'est un conseil universel, lisez bien le contrat avant de signer. En tout cas, les vacances, est-ce que c'est des vacances payées, tout ça. Il y a des gens qui, les jours fériés, ils sont pas comptés. Ça veut dire qu'un jour férié, déjà de 1, t'as pas le droit de bosser, et en plus, tu seras pas payé ce jour-là. Donc bon, voilà, il faut bien regarder les contrats. Vu que tu es une femme leader, ça passe bien. Oui, ça passe. Après, ça dépend de la personne en face. Si les gens sont pas sexistes en face, y a pas de souci, hein. Ça change rien du tout d'être une femme ou un homme. Ce qu'il faut, c'est être un bon leader. C'est ça le plus important. Si vous êtes un bon leader, vous serez respecté. Si vous faites de la merde, ça va pas le faire, quoi. Donc tous les studios que tu as bossé, tu as formation forcément. Bah ouais, forcément, après ça dépend de ton niveau. Par exemple, Square Enix, moi, la chance que j'ai eue, c'est que quand je bossais dans le studio d'outsourcing, sous-traitance, j'ai bossé sur Kingsglaive. Et donc c'est pour ça qu'ils m'ont embauché chez Square Enix, parce qu'ils me connaissaient déjà. Quand je suis arrivée chez Square Enix, du coup, je connaissais déjà
la méthode de travail, je connaissais déjà la plupart des tools. Donc du coup, ma période d'essai a été très très courte et c'est pour ça que du coup, j'ai réussi à mettre ma main sur Dragon Quest 11 qui était en fin de production quoi. Donc j'ai eu un shot, mais j'ai eu un shot. Donc du coup, Square Enix c'était facile et voilà. Du coup, j'ai bossé sur Dragon Quest 11 alors que normalement, j'étais censée être en période d'essai et pas toucher à des trucs de ouf quoi. Bon, ça dépend de votre aussi rapidité à intégrer les trucs. Comment s'est passée ton ascension en tant que leader? Ça consiste en quoi exactement? Alors moi déjà, mon rôle, à quoi il consiste? Je suis responsable de l'animation des cinématiques pour un jeu, responsable de la qualité de l'animation, je suis responsable des animateurs sur la cinématique de ce jeu. Je dois aussi aider les équipes de rigging pour le rig des personnages pour qu'on ait le meilleur rig. Et être responsable des animations de visage, ça c'est ma fonctionnalité en tant que leader. Et mon ascension, pourquoi je suis arrivée à ce poste? Encore une fois, la chance. J'ai reçu l'offre de Capcom au moment où je voulais partir de Square Enix. Et à ce moment-là, ils avaient besoin de quelqu'un qui connaisse bien l'animation en général, quelqu'un qui connaisse bien l'animation du visage, quelqu'un qui a de l'expérience dans la cinématique, et quelqu'un qui puisse parler anglais et japonais. Tadam! Voilà, et je suis arrivée et c'était moi, voilà. Mais encore une fois, un peu au petit bonheur la chance, puisque moi je postulais juste pour un poste d'animateur et à mon recrutement, ils m'ont demandé mais t'aimerais bien être leader? J'ai dit bah moi je pense que oui, je pense que je suis capable d'être leader. J'avais été lead des visages sur Just Cause et ça s'était super mal passé avec mes collègues pour pas mal de trucs. Et du coup les gens, je leur donnais des retakes et ils les faisaient pas, enfin bon bref. C'est vraiment mauvaise ambiance, un peu pour rien, c'était dommage, mais bon voilà, c'est la réalité, ça arrive. Hein. Donc moi ça dépend aussi des gens, s'ils sont aptes aussi à recevoir des ordres d'une femme étrangère plus jeune qu'eux, parce que je dirais voilà, quand les gens m'ont dit dans les questions c'est un problème d'être une femme, c'est un problème, et on m'a pas posé la question d'être étranger, moi je vous dirais la plus grosse discrimination que j'ai au Japon, c'est l'âge. C'est un pays en fait, c'est très à l'ancienne, c'est à l'âge en fait. Plus t'es vieux, plus t'es sage, plus t'es jeune, moins t'as de capacité. Et c'est comme ça, même dans les salaires et tout. Et c'est chiant parce que c'est faux déjà de 1. Quelqu'un de jeune peut être vraiment talentueux et beaucoup plus avancé. Si la personne est douée, il faut la laisser faire en fait. C'est quoi ce truc de l'âge? Voilà. Donc moi je dirais j'ai plus souffert de mon âge que autre chose au Japon. Tu aurais des conseils pour l'animation, des sites, des tutos ou autres? L'animation, pour moi, c'est quelque chose que tu fais toi-même. Moi, je suis plus livre, donc j'ai des bouquins sur l'anime, avec des posings d'animaux, de machines, de trucs comme ça. Après, moi, je regarde beaucoup de vidéos en slow motion pour comprendre et décomposer le mouvement. Après, des tutos sur Internet, il y a plein de sites, il y a plein de forums, tu as des contests, un peu comme les challenges en dessin, vous avez des challenges en animation. Tous les mois, ils mettre une bande son sur laquelle tu dois faire une animation et puis après tout le monde balance son truc et puis il y a un vote de qui a fait la meilleure animation. Il y a des trucs comme ça quoi. Après les gens se prêtent des rigs aussi. En fonction du personnage, on peut créer une certaine animation quoi. C'est un milieu où chacun peut évoluer selon ses désirs, donc ça dépend de vous. Ça dépend vraiment de vous. Oui, c'est moi qui valide tout le monde pour mon projet. C'est moi qui valide les animations. Ah oui, alors est-ce que je fais toujours d'animation? Ça dépend du moment de la production. Au début, j'ai fait un peu d'animation parce que c'était les débuts, il fallait faire des tests. Pendant le Corona, c'était le moment de la production. J'ai pas du tout animé. D'ailleurs, je pouvais pas parce que j'étais à la maison sans mon PC, la bête de compétition sur lequel je peux faire d'animation. Donc j'ai pas animé pendant des mois et des mois. C'était très frustrant. Et après, arrivé le moment où il faut faire l'animation du visage, je suis en train de me taper en fait tout le projet. Voilà. Ça, c'est un problème chez les leaders. Ça peut vous arriver. Si le taf n'a pas été bien fait, il faut savoir que c'est à vous de tout retaper après. Tu aurais des conseils pour les bandes démo? Ah oui, c'est vrai. La démo reel, c'est votre atout. C'est ce que les pros vont voir en premier. Faites quelque chose de pro carré. Il faut pas que ça dépasse plus de 1 minute, ce serait cool. Après, ça dépend. Il y a des gens qui font plusieurs trucs. Il y a des gens qui font de l'animation et du décor. Donc, ils ont peut-être besoin de faire 2 démo reels séparés. Faites pas un truc trop long. Il faut que ce soit efficace. Il faut vraiment montrer le meilleur de vous en termes de qualité. Mais des fois, par exemple, dans mon cas, il y a des trucs qui sont moins bien. Mais parce que le titre, title, est fou, je le mets quand même dedans, donc je me suis fait critiquer là-dessus. J'ai mis un truc dans ma démo reel qui était pas carré, un truc de Kingdom Hearts, donc je sais que c'est pas carré, mais je l'ai mis parce que c'est Kingdom Hearts. Il y a des professionnels qui vont dire c'est Kingdom Hearts, c'est cool, et il y a d'autres gens qui vont dire, même si c'est Kingdom Hearts, c'est pas carré ce truc. Donc
faites attention à ça, c'est une subtilité. Je pense quand vous sortez de l'école, dans tous les cas, vous n'avez pas un titre de fou, quoi. Donc dans tous les cas, ça va être seulement un truc quali. Donc ne montrez que des trucs quali. Vous mettez un truc qui est so-so, pas ouf, mais parce que vous l'aimez bien, on s'en fout. Le pro, il veut savoir de quoi vous êtes capable. Ça arrive souvent que les projets de fin d'année, le projet sur lequel vous avez bossé, c'est pas ouf. Si vous manque des compétences, faites-le à côté. Faites l'animation ou le petit truc en plus que vous pensez que les professionnels ont envie de voir mais que vous n'avez pas pu réaliser parce que le projet, je sais pas, c'était du cartoon mais vous aimez le réalisme, et bah c'est à vous de charbonner à la maison, de faire au moins un truc réaliste pour prouver et montrer aux professionnels ce que vous avez envie de faire. Donc la qualité, ça c'est obligé. Allez, 5 minutes de ni oui ni non, c'est parti. Top chronos. Si je dis l'un ou l'autre, vous me buzzez, hein, d'accord? Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui. Bah voilà, j'ai perdu. La démo reel. 1. La qualité. La qualité de votre travail. C'est le plus important. 2. Vous, qu'est-ce que vous voulez comme boulot? Dans cette démo reel, il faut que vous fassiez comprendre aux professionnels qu'est-ce que vous voulez comme job et qu'est-ce que vous voulez comme task. C'est super important. En termes d'animation, si dans votre démo reel, il n'y a que des trucs cartoon, mais que vous voulez faire du jeu vidéo réaliste à la Final Fantasy, bah lui, il va pas comprendre en fait le pro. Pour moi, lui, il veut faire du Pixar un peu plus cartoon, quoi. Il faut donner des indices sur ce que vous voulez faire. Et puis 3, il faut que ce soit efficace. Vous vous vendez, vous mettez le nom du projet, quand est-ce que vous l'avez fait, quelle est la technique, si c'est de la 2D, de la 3D, si c'est de la stop motion, des trucs comme ça. Vous expliquez très clairement. Il faut vous dire que les professionnels, eux, ils regardent le mec qui doit recruter des gens. Déjà, c'est pas forcément un animateur, donc faites attention à ça. C'est pour ça que des fois, je joue la carte de ces Kingdom Hearts. On sait pas sur qui tu tombes. Est-ce que c'est l'animateur qui va regarder en premier? Ou est-ce que, comme la plupart des cas, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec votre métier qui va regarder ça et ensuite envoyer à la team animation. On ne parle pas forcément à la personne visée, donc il faut aussi penser à ça. Donc il faut que ce soit très clair, moi je veux être animateur. Que ce soit un animateur ou pas un animateur, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit court, parce qu'il y en a beaucoup, des CV qui passent, et que tu n'es peut-être pas le premier sur la liste. Tu es peut-être le dernier. Tu as travaillé sur Kingdom Hearts, c'est passé comment? Kingdom Hearts, ça s'est super bien passé au début. On m'a tout de suite fait confiance. Surtout, j'étais la seule animatrice qui avait fait de la 2D. Donc du coup, on m'a filé tous les personnages de Disney. Donc moi, c'était un rêve de gosse, quoi. Pour un animateur, faire du Disney, c'est le goal ultime, quoi. J'ai eu beaucoup de cinématiques, j'étais super contente. J'ai bossé dessus très longtemps, hein, une moitié d'année. J'ai bossé sur l'opening, Yozora, le truc de Toy Story, Frozen, la fin. Le secret ending, niveau quantité de travail, vie sociale, ça va. Ça dépend de la boîte, ça dépend du projet. Moi, ça va, je m'estime chanceuse, là, chez Capcom. Je finis à 19h, tu vois, je vais bosser à 10h, je finis à 19h. Quand je veux finir à 18h30, je finis à 18h30. C'est plutôt cool, quoi. Non, je suis plutôt bien. Quand il faut bosser plus, il faut bosser plus. Moi, je suis pas... ça me dérange pas de finir à minuit, du moment que ce soit... une fois de temps en temps, tu vois. Non, moi ça me va. Après, je sais que la plupart d'entre vous, là, en France, ça va pas. Déjà, ce que je viens de dire, ça va pas. C'est une ville où ça vit tout le temps, donc du coup, si je finis à minuit, tu sais qu'il y a des restos qui sont ouverts, t'as le ramen du coin qui est ouvert, tu peux aller faire un karaoké. Alors, pas maintenant, parce que c'est Corona. Tu mets quoi dans le mail pour postuler dans un studio, surtout quand tu sors d'école? Pas que j'ai envie de bosser chez vous, quoi, et que je sors d'école. C'est assez culotté. Moi, je m'étais fait remarquer comme ça, et voilà, quoi. Tout simplement. Tu as fait du mannequinat? Ouais, j'ai fait du mannequinat, ce qui aussi m'aide pour le jeu vidéo, puisque du coup je fais souvent la motion capture. Je fais moi-même mes animations de motion capture des fois, donc ça c'est cool, plutôt pratique. Pas obligé d'être modèle pour faire de la motion capture, hein. Ça c'est sûr, mais c'est bien de savoir poser. Trop bien ce live, et merci. Et sur ce, on va commencer le jeu, parce que ça fait 2 heures de live et on n'a toujours pas commencé à jouer.